Nous allons passer à l'enseignement qui aura pour titre « Le péché et ses conséquences ». Frères et sœurs, dans la vie de tout homme en général et dans celle de chaque chrétien en particulier, il y a une réalité souvent négligée, celle du péché. La Bible nous raconte qu'Adam et Ève ont été créés parfaits, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est dit dans la parole, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Puis, Dieu donna cet ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, 16, 17. Mais à cause de l'orgueil et de la désobéissance d'Adam, poussé par le diable, avec Ève, ils ont transgressé les commandements de Dieu, défiant ainsi le Créateur malgré sa mise en garde. Dès lors, ils donnèrent accès au péché, privant l'homme de fait de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est une transgression d'un commandement de Dieu, un acte de désobéissance envers Dieu. C'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché peut être commis en pensée, en parole ou en acte. Il peut être volontaire ou involontaire. Il demeure néanmoins toujours un péché. Car il est écrit dans le livre des Lévitiques, chapitre 5, verset 17, « Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de Dieu, des choses qu'ils ne doivent point faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. » Le monde actuel excuse le péché, le tolère même et l'encourage en le minimisant et en lui trouvant des circonstances atténuantes. Mais pour Dieu, frères et sœurs, nous sommes tous responsables de notre péché, conséquence de l'héritage d'Adam. C'est notre nature pécheresse qui nous pousse à mentir, à voler, à tromper, à agir mal. Elle endurcit notre cœur, cette nature pécheresse, ce qui engendre en nous l'orgueil, la colère, les mauvaises pensées, la jalousie, l'adultère, le blasphème, la cupidité, une vie de débauche, meurtre, fraude, etc., etc. Le péché est universel. Personne ne peut s'en vanter de ne pas en commettre. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité tout entière est sous la condamnation du péché, comme il est rappelé dans l'Écriture, Romains 5, 12. Romains 5, 12, écoutez bien. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Quelles sont les conséquences du péché sur notre vie? Bien-aimés, au-delà du sentiment de honte, de tristesse, de culpabilité qu'il provoque, le péché peut également entraîner des conséquences graves pour l'homme, telles que la mort, la maladie, la souffrance, la peur, la méchanceté, la violence, les convoitises de toutes sortes. Écoutez ce qu'il est dit dans Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et saint Paul dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » N'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut se vanter d'être à l'abri. Tous nous sommes pécheurs. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous l'enseigne, nos comportements et nos attitudes. Tout péché commis occasionne des conséquences fâcheuses sur l'auteur du péché, mais pas seulement, sur sa famille également. Sur le pécheur lui-même, le péché entraîne une séparation radicale entre lui et Dieu. Une séparation radicale. C'est un fossé infranchissable. Celui qui pêche fait la volonté du diable, nous dit l'Écriture. 1 Jean 3, 8, 10. 1 Jean 3, versets 8 à 10. Le péché, c'est un véritable obstacle à la guérison et détruit l'homme dans sa nature. Frères et sœurs, celui qui vit dans le péché de façon permanente et consciente ne peut prétendre adorer Dieu. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et doivent être également saints. La conséquence sur sa famille, le pécheur est un mauvais exemple pour sa famille. Mon frère, ma sœur, chaque péché que tu commets consciemment aura des conséquences néfastes sur tes enfants ou tes petits-enfants. Maladie, échec familial, échec scolaire, échec professionnel.
Toutefois, sachez que Dieu, dans sa légitime souveraineté, peut permettre la maladie de quelqu'un en vue de le bénir, de manifester sa gloire ou de le garder du péché. Et j'insiste sur sa légitime souveraineté, c'est-à-dire que Dieu peut, quand il veut, comme il veut, agir à sa manière. Le péché détruit notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, nous savons combien notre Père céleste a en horreur le péché. Lui qui ne cesse de nous chercher puisqu'il a en nous son image, comme il est dit dans Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26, 27. Il est compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Dans son indéfectible et inconditionnel amour, Dieu le Père a envoyé son Fils pour rétablir la relation originelle qu'Adam avait rompue et pour recréer l'être humain à son image. Bien-aimés, la fidélité à Dieu exclut toute complaisance à l'égard du péché. Je dis bien toute complaisance à l'égard du péché. Mon frère, ma sœur, toi qui es né de nouveau, lorsque tu t'obstines à vivre dans le péché, tu attristes le cœur de Dieu qui t'a tant aimé et tu éteins le feu de l'esprit dans ton cœur. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Dès lors, tu redeviens esclave du péché. Tu ne peux plus entretenir une relation véritable et durable avec le Seigneur tout en continuant à croire le mensonge du diable. De par sa sainteté, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Il y a un choix à faire. Comment se libérer du péché? Je dis bien comment se libérer du péché. En demeurant en Jésus, la seule véritable solution contre le péché. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour les injustes dont nous faisons tous partie. L'Écriture nous dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement... » Amen. En confessant nos péchés, l'Écriture nous dit dans 1 Jean 1, 9, vous le connaissez bien ce verset, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Bien-aimés, par son sang versé à la croix pour nous, Jésus a payé notre dette. Il a payé notre ardoise. Il a payé le jugement à notre place. Il a subi, le jugement à notre place. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. Bien-aimés, il est important de rappeler que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable parce qu'il résulte d'une attitude déterminée de l'esprit de l'homme qui se ferme totalement à la lumière qui vient de Dieu. C'est le refus conscient de Dieu.
c'est le refus conscient de Dieu. Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, nous savons que la parole, c'est une nourriture constante. Elle nous guide, elle nous éclaire, elle nous renseigne. Donc nous devons lire la parole de Dieu et la méditer. Elle nous apprendra à nous éloigner du péché et comment nous en éloigner. Par la prière, elle nous aide à rester vigilants pour ne pas céder à la tentation, car nous dit l'Écriture, Matthieu 26, 41, Matthieu 26, 41, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. Bien-aimés, en conclusion, veillons et travaillons chaque jour à notre salut pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, puisque Jésus nous en a déjà libérés par son sacrifice à la croix. Nous n'allons pas recommencer. Même si nous ne pourrons jamais vaincre le péché dans cette vie, comme il est dit dans 1 Jean 1, 8, 1 Jean 1, 8, cela doit rester notre objectif pour devenir de plus en plus semblable à Christ et atteindre la sainteté. C'est la finalité de notre vie. L'Écriture dit dans Colossiens 3, 10, Colossiens 3, 10, « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour venir à l'image de celui qui l'a créé. » Amen.